vous remercie de me retrouver pour les énergies de ce mardi 14 novembre. On va regarder quelle va être un tout petit peu la tonalité de cette journée, les énergies qui vont se jouer, les événements qu'on va pouvoir expérimenter, non pas pour les éviter, mais au contraire pour pouvoir les traverser en conscience et prendre les décisions qui soient les plus justes et les plus honorables pour nous et l'environnement que l'on partage avec d'autres. On va prendre l'énergie générale avec le tarot des anges. J'avais utilisé le tarot des anges pour la précision du tirage de la semaine et je trouve que les réponses étaient vraiment très puissantes et très parlantes. Donc on va réutiliser ce tarot pour les énergies de chacune de ces journées de cette semaine du 13 au 17. Et en l'occurrence, pour ce mardi 14 novembre, l'énergie qui va nous accompagner. Je vous remercie pour votre présence. Je souhaite la bienvenue aux personnes magnifiques qui découvrent la chaîne et qui ont été appelées par ces tirages. L'As de terre. Un cadeau, une proposition, une offre, un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose comme un sou tout neuf que tu peux glisser dans le jukebox pour entendre une nouvelle musique. Je t'avoue que je suis ravie de cette carte parce que le tirage d'hier sur ce lundi 13 était demandé de faire preuve de beaucoup d'intégrité, de ne pas douter de ses compétences, de ses talents, de son intelligence et face à un environnement qui pouvait être challengeant. Et cet as de terre, c'est comme une récompense, c'est comme un nouveau départ, c'est comme une médaille qu'on pourrait te remettre pour te féliciter ou en tout cas te dire que tu as pris la bonne décision, que le courage dont tu as fait preuve, le fait de ne pas baisser tes standards a été vu, reconnu et récompensé, ou en tout cas il y a quelque chose de très un cadeau. Comme un cadeau, il peut s'agir d'un cadeau intérieur, tu sais, ce sentiment d'accomplissement, de fierté, toujours avec beaucoup d'humilité, mais le sentiment intérieur d'avoir passé un cap. On va aller faire le détail du tirage avec le tarot mythique. On va prendre les énergies générales de cette journée, la force et le résultat. Pour ce mardi 14. Je coupe et je distribue. Valet d'épée, une communication, une nouvelle idée. Ce sont les mêmes. As de denier, tu reçois une offre, tu reçois une nouvelle proposition, un nouveau départ, quelque chose vraiment de nouveau qui te parvient avec ce valet d'épée et cet as de denier. On va regarder la suite évidemment. Le pendu, tu sors d'une impasse, tu sors d'un immobilisme, on t'offre quelque chose là où jusqu'ici tu pouvais être bloqué, où tu pouvais te sentir bloqué. Donc il y a une proposition qui va également peut-être te faire changer de regard sur ta situation. Peut-être que tu n'imaginais pas recevoir cette proposition, que tu voyais les choses d'une autre, que tu regardais ailleurs, que tu te pensais dans une mauvaise posture. Et il est très possible, enfin pas très possible, il est certain avec cet as de terre qui se répète 2 fois qu'il y a un cadeau. Tu verras la forme que ça prend dans ton expérience à toi, c'est un tirage général, mais il est certain que tu reçois un cadeau. Un cadeau pouvant être évidemment une proposition, une offre, une solution, une nouvelle opportunité. Tu verras comment cela te parle dans ta propre expérience de la vie. Dans le challenge, l'ermite.
L'ermite en challenge pourrait être, tu sais, cette tendance à trop analyser les choses, à vouloir rester dans sa grotte, à vouloir cultiver sa solitude, son retrait, de ne pas être vu. Le fait avec l'ermite en challenge de continuer également à cultiver le passé, à faire constamment un bilan du passé, à vouloir chercher un enseignement du passé alors qu'on te propose quelque chose de complètement nouveau ici. Et vraiment extrêmement nouveau parce que, à nouveau, 2 as de denier qui sortent alors que les jeux comptent quand même un certain nombre de cartes. Et il y a un message fort pour cette journée. Donc dans ton challenge, on va avoir la force qui va certainement nous donner des précisions sur cette ermite. Le monde, je ne sais pas quoi te dire d'autre. Ta force, c'est justement de te montrer, d'aller dans le monde, de te révéler, de sortir de ton isolement, de ton introspection, c'est aussi cette méfiance avec l'ermite en challenge. Il y a vraiment ce personnage qui est un peu aigri, un peu recroquevillé sur lui-même, dans sa tanière, dans sa grotte, et qui observe avec sa petite lampe tous les événements. Il tente d'aller percer des secrets ou de réfléchir, de ruminer sur des souvenirs, sur des apprentissages, sur lui-même et sur les autres. Et on te dit non, stop, il y a quelque chose de neuf qui t'est proposé. Ta force, c'est justement d'exprimer, de t'exprimer dans le monde, de sortir dans le monde, d'agir dans le monde, de te montrer. Et il ne s'agit pas simplement de t'exprimer. C'est une arcane majeure, on a 2 arcanes majeures ici. Lorsqu'on te dit le monde, c'est de te montrer dans ta vraie nature, de voir à quel point tu es beau, tu es belle, tel que tu es. Tu as en plus avec le monde en force, c'est que tu as dépassé un cycle. Tu es sorti de quelque chose, tu t'es élevé entre guillemets, tu as accompli un cycle d'apprentissage si tu veux. Il y a comme une saison de vie qui est terminée. L'ermite est encore en train, tu sais, d'examiner ce cycle passé et ses apprentissages. Et on te dit non, c'est bon, tu les as intégrés. Tu as tout intégré, il n'y a plus rien à aller apprendre, observer. Tu as intégré cette conscience matérielle, cette passion avec le bâton et le feu, la pensée juste, intègre avec l'épée, et l'amour, le soin avec la coupe. Donc il n'y a plus rien pour toi à aller essayer d'analyser. Tu n'as plus aucune raison de rester en retrait dans cette grotte. Au contraire, ta force, c'est de rayonner maintenant tout ce que tu as appris, tout ce que tu es, parce que qui tu es est un cadeau. Donc voilà. C'est très très joli. Les couleurs ici, les résonances sont vraiment incroyables. Et c'est vraiment chou le pendu parce qu'il y a un côté, tu t'y attends pas en fait. Toi, tu te dis que tu vas rester coincé. C'est peut-être pour ça aussi que tu as l'ermite en challenge, c'est que je pense que tu n'y crois pas. Tu ne vas pas y croire ou tu vas te dire il y a un piège quelque part. Et on te dit non, il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Tu as fait tout ce qu'il fallait pour que tu puisses obtenir ça. Donc non, il n'y a pas de piège. Et le résultat, au bout d'un moment, moi je vais arrêter. Hein. Le soleil. Si tu n'y vas pas, moi je viens te chercher. Je te le dis. Le soleil, l'un des plus beaux arcanes majeurs du tarot. Alors, le soleil. Le charisme, le rayonnement. À titre personnel, le charisme, le rayonnement, la confiance, le bonheur, la joie, l'expression de la pure vérité, de lumière que tu es, dans également ces définitions par rapport à cet as de denier, qui est également un soleil, si tu le vois, l'idée d'un partenariat, d'une signature, d'une relation immensément heureuse, d'un engagement
avec le soleil, quelque chose qui rayonne, qui va vraiment te mettre en joie. Donc, il y a quelque chose qui s'est joué hier, donc en ce lundi 13. Tu iras peut-être regarder le tirage pour voir comment ça te parle. Et il y a quelque chose peut-être que tu n'as pas vu. Et en fin de compte, il y a un cadeau absolument magique qui va t'être proposé. Il y a une évolution surprenante, très surprenante, que tu ne vois peut-être pas venir parce que toi, tu es dans une situation et tu regardes ailleurs en te demandant mais comment est-ce que je vais faire ? Et en fin de compte, il y a comme un miracle. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Le tirage est tellement beau qu'on ne va pas prendre de précision parce qu'il est vraiment très clair. Et quand on finit avec le soleil, avec 2 as de denier, tu me diras comment s'est jouée cette surprise dans ta vie, ce cadeau, cette révélation, cette nouvelle aube qui se lève pour toi. Et moi, je serais ravie en tout cas d'avoir ton feedback. Je t'embrasse très fort et je te dis à très vite.